Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons parler de la vie dans l'Apocalypse. Ce matin, nous allons commencer à étudier à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse. Commencez à apprendre. Étudier le chapitre 4 de l'Apocalypse. Lisons-le ensemble. Dans le chapitre 4, un traîne tête dresse dans le ciel. Et autour de ce traîne, il y avait 24 autres traînes. Qui est donc celui qui est assis au milieu du trône? Et qui sont ceux sur les 24 traînes? Lisons cela. Après cela, je regardai, et voici une porte tête ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, me parla de nouveau et dit, « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dresse dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, brillant d'un tel éclat. Et le trône était environ d'une arc-en-ciel, semblable de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Ce moment-là, l'apôtre Jean, il entendit une voix lui dire, « Monte ici. » Il vit alors une porte dans le ciel, une porte ouverte, la porte du royaume des cieux, dans le ciel, alors que Jean était sur la terre. Comment pouvait-il aller au ciel? Quand il vit cette porte dans le ciel, l'Esprit l'y emmena. Mais qui lui a dit, « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, l'apôtre Jean. La voix de notre Seigneur est très puissante, comme le son d'une trompette. Ce moment-là, Jean fut ravi en esprit. Puis il monta au ciel. Il vit alors un trône dans le ciel. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Celui qui était assis au milieu du trône, qui est-ce? C'est le grand Dieu, le Dieu qui a créé l'univers et toutes choses. C'est notre pré-cleste Jéhovah. L'apôtre Jean vit dans une vision que l'aspect du pré-cleste était ainsi. Il vit le pré-cleste, brillant comme du jaspe et de la sardoine, d'une lumière si éclatante. Il vit que le pré-cleste est lumière, une lumière semblable quoi? Semblable la lumière du jaspe et de la sardoine. Ce jaspe et cette sardoine sont extrêmement glorieux et extrêmement précieux. Il y avait aussi un arc-en-ciel autour du trône, semblable l'éclat de l'émeraude. Quand Jean, il ne vit au milieu du trône que la lumière de l'émeraude et de la sardoine. La lumière du jaspe et de la sardoine. Ainsi Jean ne pouvait pas voir le véritable aspect du pré-cleste. Il ne vit que l'émeraude et la lumière de la sardoine et du jaspe. On peut imaginer, waouh, quoi ressemble le pré-cleste? Il est entièrement lumière. C'est pourquoi le pré-cleste est appelé le pré des lumières. Le prophète de l'Antiquité, Daniel, aussi dans une vision, a vu le pré-cleste assis sur un trône glorieux. Il a vu le pré-cleste d'une blancheur extrême. Blanc comme de la laine blanche. Blanc comme les flocons de neige qui tombent en hiver. Ce moment-là, autour du trône, il y avait aussi un arc-en-ciel entourant le trône. Semblable une méraude qui brille. Cet arc-en-ciel nous rappelle le grand déluge de Noé. Le pré-cleste appela l'arc-en-ciel dans le ciel. L'arc-en-ciel semble symboliser et dire que Dieu respectera sûrement son alliance, tout comme il a établi cette alliance de l'arc-en-ciel, pour ne plus jamais envoyer de grands déluges détruire l'humanité. Jusqu'à présent, il n'y a plus de grands déluges pour exterminer l'humanité, ce qui montre que Dieu garde son alliance, un Dieu qui fait preuve d'amour fidèle. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.